Vous êtes sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le calendrier des procédures pour la rentrée universitaire septembre 2023. Alors, il est à présent disponible ce calendrier 2023, mais avec beaucoup de changements. Tenez-vous bien. Donc là, il faut savoir maintenant avec Campus France, ça devient de plus en plus compliqué pour avoir des acceptations. Parce que là, il commence maintenant à mettre vraiment des critères d'inéligibilité. Alors, avant d'attaquer ce calendrier, on va très rapidement parler au niveau des critères d'inéligibilité. Donc, c'est quoi critère d'inéligibilité? C'est-à-dire, tout simplement, il faut respecter certains critères pour pouvoir faire la procédure Campus France, tout simplement. Alors, toi qui visionnes cette vidéo et qui a envie de faire la procédure Campus France, alors écoute bien ceci. Donc, pour voir est-ce que tu rentres dans les critères d'inéligibilité ou pas, parce que si tu figures, tu peux pas faire la procédure Campus France. Alors écoutez bien. Alors ils disent ne sont pas éligibles pour la procédure Campus France Sénégal. Donc là je répète bien, là c'est pour le Sénégal, ok. Peut-être bien aussi dans d'autres pays aussi, il y a d'autres critères d'inéligibilité qui sont définis, d'accord. Tout va dépendre de chaque pays, ok. Alors donc là concernant le Sénégal, justement, ils disent tout candidat ayant fait le bac plus de 2 fois et qui candidate en première année L1 licence, c'est-à-dire en première année licence ou BUT, d'accord. Donc celui qui a fait plus de 2 fois le bac et qui veut postuler pour une première année de licence ou de BUT, lui, il peut pas faire la procédure Campus France. Ensuite, tout candidat qui postule pour une formation hors licence 1 et BUT 1, c'est-à-dire le cas précédent, et qui a repris plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire. Donc là aussi, c'est-à-dire tout candidat. Admettons que voilà, vous qui voulez faire cette procédure et que vous voulez postuler, admettons L2 ou L3, d'accord, deuxième année ou troisième année de licence ou deuxième année de BUT, et que vous ayez redoublé plus de 2 fois dans un cycle universitaire, comme admettons dans le cycle licence, vous avez redoublé plus de 2 fois. Admettons en première année, vous avez redoublé. Ensuite, arrivé à licence, vous avez encore redoublé. Reprendre encore la licence. Donc, ça fait que vous avez redoublé plus de 2 fois. Donc, celui-là, il ne peut pas faire la procédure Campus France. OK? Ensuite, tout candidat ayant des dettes de crédit sur une année antérieure dans le cycle universitaire en cours. Donc cela veut dire que, comme par exemple, vous êtes en licence 2 et que vous avez des crédits à rattraper. Donc cela veut dire que vous avez passé la licence 2 avec des dettes de crédit. Donc celui-là, il ne peut pas faire la procédure Campus France. Ensuite, tout candidat ayant produit de faux documents, donc là, ça c'est passible d'une suspension de 5 ans. Lui, il ne peut pas faire la procédure, justement, ça c'est légitime, c'est normal. Et tout candidat inscrit dans une formation ayant obtenu un diplôme non accrédité par l'ANAQ-Sup
et / ou le CAMES, donc c'est-à-dire tout candidat qui est inscrit dans une formation où le diplôme n'est pas reconnu par ces deux organismes, le CAMES ou l'ANAQ-Sup au Sénégal, donc celui-là ne peut pas faire la procédure Campus France. Donc vous veuillez bien vérifier si votre établissement privé auquel vous êtes inscrit, est-ce que leur diplôme, voilà, est-ce que leur diplôme est accrédité par ces deux organismes. Et pour finir, tout candidat non sénégalais ne pouvant justifier d'une année d'études validées ou d'un contrat de travail de plus d'1 an au Sénégal. Donc ça concerne donc les étrangers qui se trouvent au Sénégal. Voilà, donc il faut comprendre ceci d'abord avant de se lancer dans les procédures. Alors j'espère que là vous avez capté, vous avez compris donc ces différents critères d'inéligibilité. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ça devient de plus en plus sélectif pour faire la procédure Campus France. Néanmoins, il y a donc les écoles privées qui sont à côté, c'est-à-dire les établissements non connectés si vous avez bien sûr assez d'argent pour faire des études dans le privé. Donc vous pouvez avoir des acceptations par rapport à ça. Et ensuite revenir sur Campus France pour finaliser. Alors donc là, on a la colonne des formations, choix des formations, soumission des dossiers, paiement des frais d'adhésion au service, entretien pédagogique, réponse des établissements, le choix définitif et fin de procédure Campus France. Alors donc là, les dates à retenir justement, c'est ça qui est important à savoir. Donc là, si vous postulez pour un BUT, une licence 1, 2, 3, voilà, ou un master, il faut savoir que la procédure Campus France démarre à partir du 1er octobre. D'accord? Donc c'est à ce niveau qu'il faudra donc mettre tous vos documents nécessaires sur votre compte Campus France une fois que vous l'avez créé justement. Si vous ne l'avez pas encore créé, vous allez voir dans les vidéos justement. Ensuite, là, pour soumettre votre dossier, donc c'est-à-dire une fois que vous avez renseigné, rempli toutes vos informations, tous vos choix de formation et tous vos documents et justificatifs nécessaires, vous allez donc soumettre votre dossier avant le 15 décembre 2022. Donc là, retenez bien cette date, donc ne la loupez pas. Avant 15 décembre, il faut l'envoyer. Ensuite, pour vos paiements de frais d'adhésion au service, donc c'est-à-dire les fameux 75 000 francs qu'il faudra payer, donc vous avez jusqu'au 20 décembre pour les payer. Donc là, je vous dis les gars, dès le mois d'octobre, préparez tout cela, préparez tous vos documents, préparez votre argent, c'est-à-dire les 75 000 francs à payer, et payer tout ça dans les temps. Donc avant de payer, donc il faut attendre d'avoir la notification, c'est-à-dire quand Campus France vous demande d'aller payer, d'accord? D'ailleurs, c'est marqué ici. Attention, le paiement des frais d'adhésion au service est uniquement pour les candidats ayant reçu la demande de paiement. Donc, attendez que Campus France vous demande d'aller payer pour ensuite faire le paiement. OK? Ensuite, vous avez l'entretien pédagogique qui va s'effectuer donc une fois que vous avez fait le paiement, donc admettons voilà de janvier jusqu'au mois de mars. Donc de janvier jusqu'au mois de mars, vous avez donc cet intervalle pour faire votre entretien pédagogique. D'accord? Et après cet entretien pédagogique, donc là vous attendez la réponse des établissements. Donc jusqu'au 30 avril 2023. Donc là vous voyez, donc jusqu'au 30 avril 2023, vous pouvez attendre vos réponses d'établissement.
Alors, donc là, pour ce qui concerne les classes préparatoires, les BTS, voilà, ça, ce sera à partir de janvier. Donc là, c'est avec Parcoursup qu'il faudra donc faire la démarche. Et une fois que vous avez votre acceptation, vous allez créer et soumettre le dossier Campus France des réceptions d'une admission jusqu'au 20 juillet 2023. Donc là, c'est une fois que vous faites la procédure Parcoursup, ok? Donc là aussi, on fera une vidéo spécialement sur Parcoursup pour vous expliquer comment faire vos démarches et avoir des acceptations, ok? Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires, voilà, les vidéos que vous aimeriez qu'on aborde. Alors, on continue. Donc là aussi, pour les établissements non connectés, donc là, vous pouvez les chercher et aussi pareil, il faudra soumettre votre dossier une fois que vous avez votre acceptation avant le 20 juillet. Toujours la même date, avant le 20 juillet. Ok? Et donc, une fois que vous avez soumis, n'oubliez pas encore, il faut payer les frais d'adhésion au service avant le 25 juillet. Donc, c'est-à-dire comme par exemple, vous avez fait la procédure, voilà, la procédure avec les établissements non connectés. Vous avez eu une acceptation, donc cette acceptation, il faudra aller sur votre compte études en France et donc mettre je suis accepté et soumettre votre dossier à Campus France. Et donc ça, il faut le faire avant le 20 juillet. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc Campus France va vous demander d'aller faire le paiement. Et donc ce paiement, vous allez le faire avant le 25 juillet. D'accord? Voilà. Donc, vous veillez bien à respecter les dates. Voilà. Et donc, s'il y a lieu, si Campus France vous demande éventuellement un entretien, comme par exemple vous êtes passé par les établissements non connectés ou bien par Parcoursup, vous pouvez avoir un entretien pédagogique à faire comme aussi vous pouvez ne pas en avoir. Donc, tout dépend de votre dossier. D'accord? Voilà, donc c'est pas forcément que vous allez avoir systématiquement un entretien pédagogique. Donc, il y a certains dossiers où ils n'ont pas besoin de passer un entretien, d'accord? Et donc du coup, il y a aussi voilà, ceci rendez-vous d'orientation individuelle qui est important pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe pour les démarches et procédures Campus France. Donc à partir du 19 septembre 2022 au 30 novembre 2022, donc rendez-vous à prendre sur votre espace personnel Campus France. Donc c'est un service gratuit, vous allez à Campus France, ils vont vous expliquer, vous renseigner sur votre formation, vous aider aussi à construire votre projet de formation, d'accord? Et aussi il y a des sessions collectives d'orientation et d'information qui se passent tous les mercredis à partir du 12 octobre au 30 novembre 2022. Là aussi, pareil, vous venez, donc il y a des séances où ils vont vous expliquer donc sur les différentes formations, sur, voilà, sur votre projet d'études en France, ok? Et également, il y a aussi des séances d'aide au remplissage de dossiers, comme par exemple ceux qui veulent faire les démarches et qui ne savent pas ou qui n'arrivent pas à le faire tout seul, même en visionnant les vidéos et tout. Donc vous pouvez également aller sur place et il y a des agents qui vont vous aider à remplir donc votre dossier, voilà tout ce qu'il faut. Et donc vous n'aurez pas besoin de passer par aucune agence ou quelqu'un d'autre. Bon, après si voilà, si vous n'arrivez pas à le faire, il y a tout de même des agents au niveau de Campus France qui vont pouvoir vous aider à le faire. Donc il faut y aller à temps. Et également aussi, il y a ceci qui est très important et que j'attire bien votre attention sur ça. Valorisez votre candidature en obtenant des certificats de suivi de MOOC, Massive Online Open Course.
Donc c'est des cours en ligne au niveau desquels vous pouvez avoir des certificats, voilà, et ça renforce votre dossier de candidature, ok. Et également prouvez votre bonne connaissance du français aux établissements en passant par des tests. Donc ça, c'est plus pour les pays qui ne sont pas francophones où ils ont besoin donc de passer les tests TCF, DALF, comme le cas d'Algérie, le Maroc aussi, voilà. Et d'autres pays aussi également. Alors donc voilà, globalement c'est voilà, c'est tout ce que représente ce calendrier, donc avec les différentes dates à retenir. Et voilà, donc là on va juste ouvrir une parenthèse concernant le service MOOC que je trouve vraiment intéressant, où vous pouvez faire des cours en ligne selon les domaines, comme par exemple la comptabilité, la gestion, le big data, voilà, l'intelligence artificielle. Vous pouvez vraiment sur plein de domaines faire certains cours et passer un certificat qui peut vraiment être significatif sur votre CV et vous aide aussi à accéder dans certaines formations justement. Donc, juste 6 semaines, effort 14 heures, vous avez juste 14 heures, le rythme c'est 2h15 minutes par semaine, donc c'est intéressant quand même. 2h15 minutes par semaine, et donc vous le faites en 6 semaines, en gros au moins 15 jours, et vous obtenez votre certification par rapport aux compétences et connaissances sur l'intelligence artificielle, et ça peut vraiment être significatif sur votre CV, et ça peut vous aider à accéder à certaines formations. Donc ça c'est important à ne pas négliger, ok. Et également aussi pour ceux qui font voilà, la comptabilité, les ressources humaines et tout ça, ils peuvent aussi trouver ce qui leur convient justement aussi. Alors donc c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et surtout les gars, vous êtes vraiment nombreux à regarder les vidéos sur démarche étudiant en France, mais sauf que vous n'êtes pas abonné. Alors abonnez-vous les gars, et toi qui visionne la vidéo, abonne-toi s'il te plaît si c'est pas le cas, et lâche-nous un pouce bleu pour nous motiver à faire de nouvelles vidéos. Allez, big up à tout le monde et à bientôt sur Démarche étudiant en France.